Quelles sont les équipes africaines encore en lice? Qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale? Place au football avec notre page mondiale 2026. La déception des Algériens versus la joie des Suisses. La Nati s'est imposée facilement contre les Fennecs. Et oui, vous voyez, certains sont abattus, d'autres beaucoup moins. Score final 2-0. La défense algérienne a été plutôt erratique. Et voilà donc les supporters suisses heureux de voir leur équipe qualifiée pour les huitièmes. Ce sera contre la Colombie ou le Ghana. Alors, on récapitule, la Suisse victorieuse, victoire aussi de l'Espagne face à l'Autriche, 3-0. La Roja qui se retrouvera face au Portugal, vainqueur 2-1 de la Croatie. Ces 16e de finale, elles ne sont pas terminées. L'Australie affronte l'Égypte, la Colombie le Ghana, l'Argentine sera face au Cabo Verde. C'est un peu David contre Goliath. Le Cabo Verde s'est hissé en 16e de finale, mais le club affronte donc les champions du monde en titre, emmené par un Lionel Messi très en forme. Et puis il y a cette affaire qui entache la réputation du club. Karim Baldé est notre envoyé spécial à Miami où se joue la rencontre. Un conte de fées potentiellement entaché. Les questions demeurent autour du capitaine du Cabo Verde, Ryan Mendes, depuis que des informations de la presse brésilienne font état d'une enquête contre lui en cours en Nouvelle-Zélande. Il aurait agressé sexuellement une femme qui servait de traductrice lors du déplacement de la sélection nationale dans ce pays en mars dernier. La police néo-zélandaise parle d'une investigation en cours. Ce qu'on peut dire, c'est que cette histoire fait tâche, fait polémique même, parce que lors de la conférence de presse hier, l'attaché presse de la sélection capverdienne a repoussé toutes les tentatives de questions des journalistes à ce propos. En revanche, le sélectionneur Bobista a été un peu plus loquace sur Léo Messi, le danger numéro 1 de l'équipe d'Argentine. Notre tâche consistera à affronter l'équipe d'Argentine dans son ensemble. Nous savons évidemment que Lionel Messi est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais tout ce que nous entreprenons en matière d'organisation et de préparation doit viser l'équipe d'Argentine tout entière et pas seulement lui. Pas de plan anti-Messi donc, mais une volonté quand même de le surveiller parce que la Pulga, malgré ses 39 ans, a déjà marqué 6 buts lors des 3 matchs de poule. Nul doute que l'Argentine sera favorite et en plus encouragée par tout un peuple, étant donné qu'on croise énormément de supporters argentins ici à Miami. Oui, ça va être difficile pour Cabo Verde. Alors, il ne reste plus que 3 équipes africaines en lice, Égypte, Ghana, Cabo Verde. Quelles sont leurs chances de se qualifier en 8e, comme le Maroc? On voit cela avec Damien Dubras. Ils étaient 10 au départ de cette Coupe du Monde. Ils sont 9 au rendez-vous des 16e de finale. Mais c'est là que ça se corse. Jusqu'ici, seul le Maroc est parvenu à se qualifier. L'Égypte, le Cabo Verde et le Ghana sont les derniers espoirs du continent. Les pharaons en mission pour tout un peuple qui les imagine déjà affronter l'Argentine en 8e. La confiance du peuple me fait très plaisir. J'apprécie beaucoup le fait que tout le monde se projette déjà vers l'avenir. Et pour ma part, je suis concentré sur le prochain adversaire, l'Australie. 2 nuls et une victoire en phase de groupe, l'impression est assez neutre, comme les prestations du leader. Mohamed Salah, toujours muet, et très incertain pour le match de ce soir. Leur nul face à l'Espagne avait déjà été célébré comme une performance incroyable. Alors imaginez les requins bleus du Cabo Verde éliminer Messi et ses amis. Serait un choc pour le monde entier. Personne, ou presque, ne misera un centime sur eux. Mais eux, ils y croient. Vraiment. Notre présence ici est amplement méritée. Nous avons pris du plaisir lors des 3 derniers matchs que nous avons disputés. Nous pouvons aborder la rencontre sans crainte, affronter nos adversaires les yeux dans les yeux et croire en nos chances de l'emporter. Si les autres équipes ne nous respectent pas, c'est leur problème. On jurerait presque qu'ils l'espèrent. Le Ghana en 16e, ça ne devrait pas être une surprise et pourtant, les Black Stars sont en reconstruction. Il y a 2 mois, la fédération a choisi Carlos Queiroz pour les mener à la Coupe du Monde. Sans Kudus, Salissou ou bien encore André Ayew laissés à la maison, les Ghanéens ont tenu l'Angleterre de Harry Kane en échec. Face à la Colombie, il faudra une performance défensive au moins de ce niveau. Bon les gars, ça va être dur, mais profitez-en bien demain. Bien profiter, faire des dernières photos souvenirs. Les matchs couperets sont là. Demain pourrait ne pas exister. Et pour vivre ce mondial, votre rendez-vous quotidien, c'est le Club Mondial animé par Lise-Laure Etia. C'est dans notre journal Afrique et sur Facebook Live.
Et puis, comme chaque jour, une pensée pour le journaliste français Christophe Glaise, toujours emprisonné en Algérie pour avoir fait son travail. Nous pensons à lui et à sa famille.